Bonsoir à tous. On se retrouve pour un moment assez important. On va continuer nos enseignements sur notre identité en Christ. Le mois dernier, on a vu les généralités. Ce mois-ci, on va aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail avec Michael qui va nous donner cet enseignement. Et on va faire comme d'habitude. À la fin de l'enseignement, on prendra un temps pour partager, pour poser des questions. Soyez bénis. Et Seigneur, nous voulons te demander vraiment que ce soit toi qui nous guides tout au long de ce moment que nous passons ensemble, que tu nous guides, que tu nous diriges. Et Seigneur, que ce soit toi qui parles au travers de ce que nous a préparé Michael, que vraiment tes paroles sortent de sa bouche et que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre ce soir. Nous ne voulons pas entendre un enseignement théorique, mais quelque chose de pratique qui nous vienne de ton cœur pour pouvoir vraiment le mettre en pratique dans nos vies. Alors, merci Seigneur pour ce temps que nous passons ensemble dans la communion fraternelle, même si nous sommes par Zoom, par Internet. Mais toi, tu es là, tu es présent, tu utilises toutes les sortes de matériel pour toucher, pour parler au cœur de chacun et chacune. Alors nous te confions ces moments, nous te confions ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Michael, tu as toute l'attitude. Bien, bonsoir à tous. Voilà, soyez bénis et que vous puissiez être aussi bénis que j'ai pu l'être aussi à travers cet enseignement. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre identité en Christ. Voilà, donc c'est le deuxième volet d'une série sur l'identité que notre frère Denis a abordé le mois dernier, en nous donnant une excellente introduction, il faut dire. Donc le thème que j'apporte modestement aujourd'hui est un sous-thème en fait, donc celui de l'identité en Christ. Il s'intitule donc Esprit d'orphelin versus esprit d'adoption. Voilà. Donc alors ce n'est pas un sujet nouveau. Si vous voulez savoir, il a été abordé notamment par nos meilleurs revivalistes avec un autre nom. C'était donc notamment celui de l'esprit de crainte ou d'esclavage versus l'esprit de l'homme spirituel. C'est un peu l'homme naturel versus l'homme naturel. Voilà. Et donc c'est John Wesley qui l'avait abordé à l'époque. Vous voyez, donc toute autre dimension. Voilà. Mais je vais les aborder à mon niveau puisque ça correspond aussi à un sujet qui me passionne. Qui est passionnant pour les ministères parce qu'il aide les autres à les remettre dans leur appel, dans leur mandat. Ça, c'est une chose. Et en tant que fils et filles de Dieu que nous sommes, il nous aide à expérimenter les choses essentielles, comme connaître la vérité sur le Père. Voilà. Sur nous, dans notre relation à notre Père. Donc, je cite les versets. Il y a des fois, je vais également les dire. Donc là, c'est Jean 8, 31, 32, pour ceux qui veulent prendre des notes. Mais aussi, je serai prêt à les communiquer a posteriori pour ceux que ça intéresse. Donc, intéressant aussi, en tant que fils et fille de Dieu, pour entendre la voix, plus facilement entendre la voix du Père dans notre esprit, à travers l'esprit qui vit en nous. Donc, rappelons que la connaissance du Père est essentielle. Une des premières prières, c'était quand même notre Père. Je veux dire, c'est quand même pas par hasard. Et elle est essentielle pour notre croissance et pour la croissance des générations futures. Donc, chaque génération a besoin de père et de mère, qu'elles soient naturelles ou spirituelles. Et notre génération est une génération, malheureusement, d'orphelins, avec très peu, ou voire trop peu de pères spirituels et mères spirituelles. Donc, seul le Père peut nous rappeler qui nous sommes et où on en est. Donc, cette introduction faite, nous allons nous interroger sur le pourquoi sur le cas de nombreuses personnes qui, malgré de formidables appels et destinées, ne finissent pas par y entrer
mais traîne sur la durée de blessures interminables, des mensonges intérieurs interminables qui les empêchent de rentrer dans leur destinée. Alors, partons sur le postulat que nous avons deux natures qui vivent en nous. Là, je ne ferai rien de nouveau de John Wesley. Je salue bas ce revivaliste. Un qui accepte pleinement le Père céleste. C'est la partie spirituelle de nous qui acceptons, qui par l'esprit qui est en nous, acceptons facilement ce qui vient du Père céleste. Et une autre partie qui est charnelle et qui choisit le père du mensonge, Fathers of Lie en anglais. Et ce qui fondamentalement nous empêche de rentrer dans le destiné de notre appel, le but pour lequel Dieu nous a créés, clairement, on va l'établir dès le départ, c'est nos peurs, qui est justement généré par le cœur d'orphelin. Voilà, on dit cœur d'orphelin est synonyme de orphelin est synonyme d'esclave, synonyme de servitude. Voilà. Et nous sommes tous nés avec un cœur qui rejette l'autorité parentale et qui recherche l'indépendance pour faire ce qui bon nous semble. Les seuls êtres humains qui, nés sans cœur d'orphelin, étaient Adam et Ève. Et depuis la création, ils possédaient un esprit d'adoption, mais ils l'échangèrent par des cœurs d'orphelins lorsqu'ils choisirent de désobéir à Dieu. Le résultat de cette chute, de leur chute, fut que ce cœur d'orphelin était transmis de génération en génération, dorénavant devenant ainsi l'héritage commun à toute l'humanité. Ainsi, notre recherche n'est pas de retrouver notre filiation avec le Père, car nous ne pouvons pas retrouver quelque chose que nous n'avons jamais eu. Par contre, notre désir est de nous laisser étreindre par l'amour inconditionnel du Père et recevoir un cœur d'adoption qui remplacera notre cœur d'orphelin. Voilà. Donc, prenons le cas pratique, le pasteur Denis a parlé de cas pratiques. Donc, prenons des cas pratiques. Je vais vous prendre le cas de Jack. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jack Frost. Je crois que c'est quelqu'un qui fait partie de l'église de Bethel à Bethel Redding en Californie, qui était un grand navigateur. Voilà, et donc il aurait des grosses expériences à communiquer concernant ses expériences de grande navigation sur des hautes mers, des mers très mouvementées. Et je cite son témoignage. Donc il dit: il m'a fallu de nombreuses années. Donc c'est quelqu'un qui est dans le ministère, voilà, qui est quelqu'un qui est connu dans le ministère. Donc il a fallu de nombreuses années pour découvrir cette vérité du cœur d'orphelin, dit-il. Donc il a dit: je suis radicalement né de nouveau en 1980 et été rempli du Saint-Esprit en 1984. Et malgré cela, j'ai continué à vivre avec un cœur d'orphelin pendant des années. Ayant grandi dans un contexte familial d'alcoolisme et d'abus émotionnels, avec des parents qui, à cause de leur propre cœur d'orphelin, ne savaient pas comment exprimer leur amour, je n'ai jamais appris, dit-il, à être un fils parce que je ne savais pas comment être un fils. Je ne savais pas non plus donc comment être un père. Par conséquent, ma famille en a souffert pendant des années et lui-même a tardé, et moi-même, dit-il, j'ai tardé à rentrer dans ma vocation. Voilà. Prenons un autre cas aussi d'un quelqu'un qui s'appelle, on va dire, François. Et ce François donc écrivait à quelqu'un qui faisait de la relation d'aide, enfin quelqu'un qui accompagnait les gens spirituellement, voilà. Il s'appelait Neil Anderson, si vous connaissez. Donc quelqu'un qui est connu dans le ministère pour amener les gens à prendre conscience de leurs difficultés émotionnelles aussi, à cause de leur enfance, à cause de leur passé aussi, qui traînent. Et il s'exprime, il écrit la lettre à Neil Anderson, il dit: cher Neil, je vous avais contacté parce que j'étais sujet depuis un certain nombre à une foule d'attaques d'ordre psychologique apparemment inexplicables. Et mes troubles affectifs étaient sans doute dus à ce que j'avais vécu dans mon enfance. Films d'horreur, jeux de magie, etc. Je me souviens encore qu'après avoir vu le film Le sang de Dracula, je redoutais la visite de forces diaboliques.
Mon père était plutôt soupe au lait et enclin à des accès d'humeur, et mon réflexe de survie était de bouder, de m'en vouloir, à le contrarier ainsi. À force de chercher donc constamment à soutenir mes émotions, c'est devenu pour moi un mode de vie. Une fois adulte, j'ai continué à me rendre responsable de tous mes défauts et malheurs personnels. Puis, j'ai accepté Christ comme mon sauveur et sauveur personnel. Au cours des dernières années qui ont suivi, j'ai grandi spirituellement, mais je n'ai jamais connu la paix parfaite. Il subsistait toujours un doute quant à ma relation avec Dieu. Dieu qui m'apparaissait toujours distant et sévère. Donc j'éprouvais de la difficulté à prier, à lire la Bible, à écouter attentivement les sermons du pasteur. Je mettais sérieusement en doute le but de ma vie. Et je faisais des cauchemars horribles. Et je réveillais en poussant des cris. C'est pendant le moment de prière que j'ai eu avec vous, Neil Anderson, que j'ai enfin trouvé la liberté en Christ. Je me suis rendu compte que Dieu n'était pas un père dur, distant et autoritaire, mais un père plein d'amour et qui se réjouit de ce que je suis capable de faire. Et je me suis senti profondément libéré lorsque j'ai exprimé la prière proposée, la dernière étape vers les libertés en Christ. Désormais, quand je lis la parole de Dieu, je la comprends comme jamais auparavant. J'ai acquis une attitude plus positive et c'est toute ma relation avec mon Seigneur qui a complètement changé. Et depuis notre rencontre, je n'ai jamais fait un seul cauchemar. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent, etc., autour de nous comme une vie de désespoir silencieux en raison des attaques dont ils font l'objet de la part des forces démoniaques. Ou si je puis être la force de ces forces-là sans pour autant sembler aller mal, cela peut être aussi le cas d'autres personnes. Voilà. Et là, je vais citer le cas de Michael. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. En fait, Michael, c'est moi. Et je vais vous parler de moi, en fait. Parce que justement, ce thème de l'identité m'est à cœur, puisqu'en fait, j'ai un parcours complètement atypique. Donc, ayant grandi, il m'a fallu aussi de nombreuses années, comme Jacques, j'ai un parcours assez similaire en réponse avec ce qu'il a connu aussi émotionnellement. Donc pendant des années, il m'a fallu longtemps personnellement pour découvrir cette vérité aussi. Je suis né de nouveau en 88, j'étais rempli puissamment du Saint-Esprit aussi, et j'ai eu un déversement du Saint-Esprit pendant 4 ou 5 heures. Et ayant grandi dans un contexte familial avec très peu de communication et très peu de sécurité, mes parents ne voulaient pas de moi. Je n'ai jamais appris à être un fils non plus, parce que je ne savais pas comment être un fils. Et j'ai eu du mal à être un père aussi convenable. Vous voyez, c'est très proche du témoignage de Jacques. Comme attentif et aimant, comme j'aurais dû l'être. Par conséquent, donc mon premier enfant, John, en a souffert, avant que ma deuxième profite davantage de ma guérison. Et lorsque j'avais un cœur d'orphelin, j'avais le sentiment de jamais être à la maison, en fait, où que j'étais. C'est pourquoi, pendant une longue période, j'ai recherché à l'extérieur ce qui m'était proposé sans doute à l'intérieur, à la découverte sans arrêt de nouvelles formations bibliques, d'évangélisation, un peu partout dans le monde, même si je me sentais appelé quelque part. Mais j'allais ailleurs, j'allais parcourir des milliers de kilomètres. Et j'avais sans cesse besoin de combler ce vide de Dieu d'amour en parcourant des kilomètres et des kilomètres, sans pour autant combler mon cœur qui ne se laissait jamais combler. Et quand je revenais à la maison, rien n'avait changé. Rien réellement de changé dans ma vie chrétienne. Et c'est des connaissances en plus et rien de plus. Comme quoi, on peut être né de nouveau, aller à l'église chaque semaine, même 4 ou 5 fois par semaine, comme c'était notre cas, donner notre dîme, aimer à se rendre à des séminaires bibliques régulièrement, accomplir toutes sortes de bonnes œuvres chrétiennes, etc. Et malgré tout, avoir un cœur d'orphelin. Donc, ma déduction, c'est qu'être sauvé ne signifie pas automatiquement se sentir en sécurité, aimé ou accepté comme fils ou fille de Dieu. Ce sont deux choses en réalité différentes. Je veux le dire autrement, la nouvelle naissance en Christ fait de nous des fils et des filles de Dieu, en théorie, mais cela ne signifie pas que nous entrons automatiquement dans la plénitude de l'expérience personnelle de cette relation d'amour avec lui en tant que père. Je vais aller plus loin.
Si rien n'est détecté, un cœur d'orphelin peut se transformer, et là c'est très important ce que je voudrais souligner ici, se transformer en une forteresse qui nous oppresse, un système de pensée tellement enraciné que seule une profonde expérimentation de la révélation de l'amour de Dieu peut le détruire. Oui, j'ai encore du travail, du coup, ça c'est sûr. Je suis en chantier et j'ai commencé à prendre conscience, même si j'ai commencé à prendre conscience, à acquérir certaines clés de compréhension sur ma propre vie, sur mes propres problèmes, et sur des clés sur lesquelles je peux m'appuyer. Mais dans mon cas personnel, lorsque j'ai cru avoir donné ma vie à Christ, en 88, quand je suis né d'en haut, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon énergie, j'ai donné ma volonté partielle à Dieu, mais je n'ai pas pu donner mon cœur tout entier. Pourquoi? Ça, c'était la clé, c'est important ici, c'est que clairement, j'étais rempli de peur. Voilà, cela m'a été révélé progressivement sur quelques années. Après avoir quitté mon église première, où j'étais pleinement engagé pendant 15 ans, je me suis retrouvé dans un désert, voilà, dans le sud-ouest, où après avoir bénéficié de bon enseignement dans mon église première, de la confiance des pasteurs qui connaissaient mon appel, je fus invité d'ailleurs à faire partie des responsables. Cela remonte à une vingtaine d'années. Par contre, quand je suis arrivé dans cette nouvelle région, je ne connaissais personne, je voulais faire jouer mes références écrites, mais le pasteur local n'entendait pas cela de la même manière. Il ne me connaissait pas, il ne connaissait pas mon appel, et il avait décidé de faire confiance à d'autres personnes. Il m'avait en quelque sorte tendu la main, mais moi-même, je ne l'avais pas compris. Si bien que dans mon désert, dans ma capacité à l'époque de comprendre les choses que je vivais, qui étaient bien partielles, je rentrais progressivement dans la critique. Je rentrais dans le désespoir, je rentrais dans l'amertume, je rentrais dans la frustration. Rien de pire, en fait. Car le problème était que je n'avais pas la clé de mes problèmes. Cela venait d'un cœur d'orphelin, mais je ne le savais pas. Et ne sachant appelé par Dieu, car cela m'était confirmé par plusieurs personnes, je décidai alors de ne pas me laisser abattre. Et j'ai pris des cours par correspondance. Mais de nouveau, je m'y prenais mal, car ce n'était pas le problème, puisque Dieu cherchait non pas des connaissances bibliques en moi, mais il cherchait mon cœur. Et heureusement, et bien souvent, le but pour lequel je m'étais inscrit tourne à court, et ce que je cherchais, était tourné à l'avortement, en fait. Et moi qui cherchais à tout prix à rentrer dans mon appel, je fus à plusieurs reprises repris par Dieu. Cela avait commencé par notamment une désapprobation générale de mes pères. Ensuite, je reçus l'image, et cela m'a été donné par une sœur qui avait vu une tour tomber. Une tour tomber. Mais je disais, mais c'est quoi cette tour? En fait, c'était moi. J'avais bâti une tour. Je m'étais bâti une tour, ma propre tour, en fait, voilà, avec ma propre chair, avec mes propres conceptions de la vie chrétienne. Voilà, et cette tour, cette sœur, elle a vu tomber, quoi. Alors je dis, tout ça pour rien, en fait. Toutes ces années pour rien. Ça a été beaucoup de frustration, peut-être sur le coup, quoi. Hein, voilà. Mais Dieu, dans son amour, m'a montré des choses. Voilà. Et alors que je reviens à lui, et comme je suis vraiment venu à lui, alors j'ai réalisé que je m'étais construit moi-même une fausse image de Dieu, une fausse image du service, une fausse image du Père, en fait, une fausse image du disciple. Je dirais même une fausse image de mari, une fausse image de père, une fausse image de professeur. C'est allé très loin, en fait, hein. Tellement cette tour était mal construite. Et Dieu me révéla mon cœur d'orphelin lors d'une étude biblique, en me disant que j'avais un cœur d'idolâtre. Alors, ça m'a tout de suite parlé, évidemment, parce que je comprenais que j'étais parti sur de mauvais rails. Et quand vous n'êtes pas capable de trouver la plénitude émotionnelle, que ça ne marche pas dans la plénitude de Dieu telle que lui l'a conçue, que vous plongez dans une fausse recherche, c'est-à-dire une fausse route où vous cherchez à vous satisfaire charnellement, hein, que ce soit
consciemment ou inconsciemment, hein, vous cherchez à flatter vos émotions en vous établissant des objectifs qui ne sont nullement voulus par Dieu et que vous avez décidé comme étant la solution à vos problèmes. Quand j'ai entendu ce mot d'idolâtrie émotionnelle, je suis allé chercher évidemment à guérir de cela. Et je me suis d'abord inscrit donc à des sessions de guérison émotionnelle. Je découvrais que petit à petit, j'étais rempli de peur des autres, peur de l'eau, peur de la hauteur, etc. Et tout ça, c'était totalement, je les avais rationalisées, mais elles étaient irrationnelles, ces peurs. J'avais intériorisé ça comme étant normal. Car ma vie était en partie guidée par Dieu, mais en grande partie guidée par mes émotions, dont la peur ou les peurs, voilà, pour une grande partie. Donc, à force de chercher des solutions à mes problèmes émotionnels, j'ai reçu donc plusieurs clés. Un jour que je partis en Hollande pour une formation en évangélisation, je reçus le mot identité. Le responsable sur place de la formation passa 4 heures avec moi à mon arrivée en parcourant les livres doctrinaux sur l'identité en Christ, que vous connaissez, donc les lettres aux Corinthiens, la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens. Et la clé principale fut sur ce qui s'était passé pendant mon enfance. Donc alors que j'étais dans une session de guérison, j'avais effectivement un doute sur la façon dont j'avais été accompagné par ma famille. Et là, une clé me fut révélée. Je compris l'origine de mon cœur d'orphelin et qui était incapable de donner tout son cœur à Dieu au moment du baptême de la nouvelle naissance. Certainement, j'avais compris que Dieu existait et j'avais commencé à expérimenter sa présence. Et nous avons à l'époque, j'étais très loin de pouvoir me donner complètement à lui car j'étais incapable de me laisser tomber entièrement dans ses mains. Voilà. Donc voilà pour mon témoignage. Et comme je le disais, comme depuis la chute, voilà, donc je tire le bilan de toutes ces expériences de Jacques, etc., de François, de moi-même. Et je dirais que depuis la chute, comme Jacques, comme François, comme moi-même, sans aucun jugement sur nos personnes, eh bien je tire la conclusion que nous avons lu l'attitude du fils prodigue ou du fils aîné qui ont toujours été à la maison du Père, mais qui n'ont pas compris les richesses qu'il y avait dans cette maison et qui n'ont pas tout compris le confort qu'il y avait auprès du Père. Avec cette histoire de chute au Jardin d'Éden, la vérité, et c'est qu'aucun de nous n'avons eu de père parfait, ou avons eu, la plupart de nous a été blessé d'une certaine manière, et certains plus que d'autres. Reprenons le verset d'Ézéchiel 18:2 qui dit « Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. » Donc le mot « père », notamment à cause de nos attitudes ou l'attitude de nos pères, peut très bien résonner à nos oreilles comme quelque chose qui n'est pas forcément super positif. Et c'est peut-être encore même le cas après notre conversion. Des mots, des messages négatifs transmis, ou pire encore, aucun message, une indifférence, véhiculés par nos pères, peuvent avoir développé chez nous des forteresses sataniques dans nos vies, du style, vous voyez, on entend dans nos oreilles, des mensonges comme ça intérieurs. On ne peut pas faire confiance aux pères. Les pères n'écoutent pas. Le père ne tient pas ses promesses. Ou le père ne m'aime pas vraiment. Ou le père ne montre pas ses sentiments envers moi. Le père tient ses gestes d'affection à mon égard. Je cite la parole dans Éphésiens 6:4. « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Le père, cette notion, ce père si important, est la source de la vie. Il est le chef de famille, il est la source. Il est un donneur de vie, un nourricier, il est un protecteur et celui qui pourvoit aux besoins de la famille. Et même si on ne veut pas omettre le rôle formidable et irremplaçable de la maman de la famille, c'est exactement le sens du mot grec père, pater, qui veut dire nourriture, protecteur, celui qui pourvoit, celui qui donne. Un père est censé par nature
à apporter l'importance, voilà, aux enfants, la valeur. Il est censé apporter le mérite. Il est censé apporter l'identité. Il est censé apporter la beauté. Un père est censé aussi apporter la notion et la valeur de discipline, de correction. Et par nature, c'est quelqu'un de fiable, de solide, sur lequel le reste de la famille peut compter lors des circonstances de la vie un peu difficiles. Donc des mots, des messages négatifs véhiculés par nos pères peuvent avoir développé chez nous des forteresses sadiques. Hein, voilà, exactement. Voilà. Et s'il y a un manque de paternité, c'est là où j'en viens. S'il y a un manque de paternité, cela génère un manque d'identité et de sécurité chez l'enfant, ou encore un manque d'accompagnement spirituel peut apporter aussi la confusion, ou l'esprit de confusion et l'instabilité aussi, et le fait que la réalité de se sentir complètement perdu. Moi, pendant longtemps, je me suis senti perdu, quoi, même en tant que chrétien, quoi. Je vous le dis, je vous le confie, j'étais paumé, je ne sais pas où j'allais. Par contre, si l'identité a été établie par une paternité bien assumée, alors ce sera le début d'une stabilité mentale, une stabilité émotionnelle pour l'enfant. Ici, nous n'avons pas nécessairement le temps pour aborder tous les aspects que peuvent causer une paternité non assumée, mais encore, on peut parler par exemple du rejet par le père. Par exemple, quand un père rejette son enfant, s'il renonce à assumer sa paternité, ce sont des portes grandes ouvertes à toutes sortes de puissances d'oppression démoniaque chez l'enfant qui a été négligé. Dans les années 60, pour faire un peu de sociologie, mais dans les années 60, hein, moi-même j'ai vécu dans ces années, nous avons vu ainsi une génération fugueuse qui a endossé la culture hippie. Et toute une génération sans identité véritable, avec une perte d'identité véritable, et qui sont devenus des pères démissionnaires, parmi une armée de démissionnaires. Moi, j'ai connu toute une génération là, dans mes amis, dans les amis que j'ai rencontrés après, ont été victimes de toute cette période. Et les années 70 ont apporté une montée de l'homosexualité et une grande perte dans l'identité. Et cette tendance s'est accentuée dans les années 90 avec un grand nombre d'enfants de rue, de la culture des sans-abri, une génération sans père, avec des questions du style « Mais où est ma place? Où je vais? Quelle est ma destinée ?» Et je pourrais parler aussi de cette génération post-moderniste, après la désillusion des espoirs mis dans le modernisme, de la nouvelle technologie, le progrès de la science. Et maintenant, il y a dans la rue, on le voit, hein, Xavier peut le témoigner aussi, ou Philippe, ou tous ceux qui sont dans la rue, nous disent « Mais moi, je m'en fiche, j'ai pas de destinée, mais je m'en fiche. Je m'en fiche où je vais, en gros. » Voilà. Et tout ça, cette génération sans but véritable. Voilà, cette génération postmoderniste qui est dans la désillusion. Je cite la parole à ce moment-là, Proverbe 29,15. Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Proverbe 29,15. Donc, si nous voulons être une génération, et ça, c'est le défi que Dieu nous donne à relever ici peut-être, qui fait la différence, s'il y en a qui parlent d'être des history makers, hein, des faiseurs d'histoire, pas d'histoire, mais de faiseurs de l'histoire, nous devons être guéris de ce grand vide de paternité dans notre âme. Nous devons être relâchés dans ce grand cycle familial. En Exode 34,7, Dieu parle déjà des péchés de nos pères. Il se peut que dans nos familles, nous avons hérité de toute une génération de pères démissionnaires qui ont abdiqué dans leur fonction de père. Une iniquité générationnelle de manque de paternité a pu être la porte pour faire tomber la haie de protection familiale. La haie de protection familiale est tombée à cause de cet héritage. Et l'ennemi a pu entrer et faire du dégât dans bien des familles, dans les familles tout entières. On voit le dégât avec nos sociétés matriarcales à notre époque, basées sur la culture grecque notamment. Au début, au niveau de l'Église, il y a un réel esprit de réforme et serait nécessaire pour ramener l'Église une vraie fondation de la paternité,
pour briser la puissance de l'esprit, là aussi d'orphelin, et le syndrome du fils prodigue, et parler dans notre identité et déraciner et directement lié, parler de notre identité est directement lié à la notion de paternité de Dieu. Voilà, c'est un autre thème qu'on aurait pu, identité en Christ ou paternité de Dieu. Voilà, c'est dans la nature des pères naturels de vouloir rentrer dans la plénitude de leur destinée. Voilà. Mais un autre point dans la notion de père, c'est qu'un père naturel ne peut pas amener à une pleine identité et sécurité. Seule la paternité de Dieu peut pleinement nous établir dans notre identité, dans notre destinée et dans notre sécurité. C'est tout le sens de la nouvelle naissance. Et nous devons avoir une révélation du Père dans notre cœur. Mais tout le sens de la nouvelle naissance avec, non seulement parce qu'il y a un verset qui dit « Voici, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Alors c'est comme, on l'avait entendu qu'en tant que dans nos religions, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une version qui dit « Voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». Les choses ont été déposées dans notre cœur. C'est comme si c'était la vie Zoé de Dieu qui a été déposée dans notre cœur. La semence divine, cet ADN divin a été transplanté dans notre cœur. Là. Et c'est là. C'est comme, voilà. C'est comme une greffe. C'est stack, ça a été mis là. Voilà. Seulement, il faut commencer à grandir dans ces choses. Voilà. Et c'est le commencement de la guérison. Voilà. À ce niveau, nous avons besoin de prière. Et ma prière, c'est Seigneur, là, montre-nous le Père. Jean 14, 8. Jean dit, Seigneur, montre-nous le Père. C'est Jésus qui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et nous prions à ce niveau. Et Ésaïe 9, 6 nous parle du royaume de Dieu qui se fonde ou qui est fondé sur la paternité de Dieu et sur le Père éternel. Voilà, rappelons un peu comment Jésus vivait. Rappelons qu'à l'âge de la puberté, un fils hébreu avait l'habitude de faire son bar mitzvah. Je ne rentre pas dans la religion juive, mais si Jésus l'a fait, si Jésus l'a accompli, c'est parce que ça faisait sens. Un exemple de choix, alors de cérémonie de filiation, c'est une cérémonie de filiation. Le bar mitzvah est une cérémonie de filiation, donc le fils reconnaît le père. Hein. Le fils devenait héritier et se préparait son futur rôle de père. Et Jésus, élevé dans la culture juive, avait déjà la révélation de la paternité de Dieu. Et à l'âge de 12 ans, il rentrait parfaitement dans son bar mitzvah. Et Luc 2, 49 nous rapporte, il dit à ses parents qui le cherchaient depuis quelques jours, « Mais pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» C'est nous, c'est notre prière, ça en fait. Nous l'approprions, je me l'approprie en ce moment. Seigneur, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Voilà. Et tout le reste, c'est la littérature. Jésus était unique dans sa filiation et Dieu était son Père de manière unique. Et Jean 3, 35 nous rapporte, le Père aime le Fils et a remis tout entre ses mains. D'ailleurs, le Fils, peut-être, et sans doute, est le meilleur modèle sur lequel nous appuyer pour nous restaurer. Voilà, nous avons un corps orphelin, ok, Jésus, il est là, et Jésus nous montre un modèle absolu dans la parole. Jésus comme Fils, et ça, c'est magnifique. J'ai découvert des perles. Voilà, et ça, c'était un livre que j'ai un peu étudié, ça s'appelle L'identité et l'esprit orphelin aussi, c'est Yvonne Kitchen. Voilà, donc c'est une dame qui a étudié beaucoup sur la franc-maçonnerie, sur les liens spirituels qui lient les gens, les liens diaboliques, démoniaques qui lient les gens. Voilà, donc je l'ai pêché là-dedans, et j'ai trouvé des perles. Et parmi ces perles, il y avait celle-là. Jésus, alors c'est en 4 ou 5 étapes sur Jésus, on reprend la vie de Jésus et on étudie la Bible. Voilà, alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais je vais vous juste exposer cela. Après, je vous laisse libre de parler si vous avez le désir de poser les questions en même temps. Jésus avait l'approbation du Père.
Premièrement, à cause de la relation profonde, la profonde intimité qu'il avait avec le Père, son Père, Jésus vivait dans une identité sécurisée et qui reçut le sceau de l'approbation par le Père. Il était totalement stable et complet, en fait. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, je prie en ce moment pour que de nombreuses personnes qui sont liées par le sceau de la désapprobation du Père naturel et qui ont besoin d'être libérées de cela. Je prie pour qu'il y ait une révélation de ces choses dans le cœur. C'est des choses cachées qui nous sont révélées à la lumière. Et Dieu veut révéler ces choses à la lumière, car Dieu est un Dieu de lumière. Et toute forme de ténèbres, de mensonges intérieurs, tout ce qui peut encore nous encombrer et qui encore n'expose pas la lumière, eh bien, prions pour que la lumière se fasse dans nos cœurs. Et je dis plus de lumière, moins de ténèbres. Deuxième point, Jésus a imité le Père. Donc, premier point, Jésus avait l'approbation du Père. Deuxièmement, Jésus a imité le Père. Jean 5, 19. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, comme je disais, le pasteur Denis aime bien son expression, qu'on soit les oreilles de Dieu, qu'on soit la bouche de Dieu. Eh bien, c'est pareil que notre bouche, comme c'était annoncé au départ, soit la bouche de Dieu. Voilà, Matthieu 4, 4. Voilà. Troisièmement, donc 1, Jésus a l'approbation du Père. 2, Jésus a imité le Père. 3, Jésus a courageusement fait face aux accusations, aux différentes accusations qui se sont présentées à lui. Il avait une telle conscience de qui il était et ce à quoi il était appelé que les accusations religieuses ou politiques ou personnelles ne le touchaient pas. Il parlait avec audace, son discours était puissant parce que son identité était solidement établie par le Père. Rappelez-vous, il n'hésitait pas aux pharisiens à s'adresser en disant « race de vipères », etc. 4. Donc, 1, Jésus avait l'approbation du Père. Deuxièmement, Jésus imitait le Père. Troisièmement, Jésus affrontait courageusement les accusations. Quatrième, Jésus opérait dans la puissance. Les signes, les miracles, la puissance dans la vie de Jésus tenaient de sa relation à son Père sur une véritable filiation avec le Père. Jean 5, 20, 21. Cinquièmement, Jésus démontrait le Père. Jean 14, 10 à 11 ou Jean 1, 18. Jésus donc a ouvert la voie de l'intimité avec le Père et ne méprisons pas, ne cherchons pas nous ne connaissons pas le chemin, c'est pas une formule, mais ne connaissons pas le chemin, mais nous ne connaissons pas le chemin, mais nous connaissons qu'il est le chemin. Jésus est le chemin. Si nous faisons l'économie de l'intimité avec le Père, nous nous privons de la révélation que Jésus est venu apporter en ce monde et dans notre cœur. Donc, nous avons besoin de connaître le Père. Nous avons besoin aussi de savoir qu'il y a deux Pères. Alors, je ne parle pas seulement du Père naturel et du Père céleste, mais spirituellement, nous pouvons connaître deux Pères. Nous connaissons le Père céleste et le Père des mensonges. D'accord ? Et donc, du coup, nous ne pouvons pas avoir, et nous ne pouvons avoir qu'un seul Père pour opérer dans la puissance. Le Père céleste est à la fois le Père d'Israël, il est le Père de gloire, il est le Père des lumières, il est le Père éternel et il est le Père de la consolation. Éphésiens 1, 17, 18 dit « Nous, le Père céleste, nous apporte la paix et la restauration. Le Père de gloire nous apporte l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance à lui. » Donc, s'ouvrent nos yeux
Donc on prie pour que nos yeux s'ouvrent, pour que nous puissions voir les richesses de la gloire, de son héritage, de l'héritage, de son héritage des saints que nous sommes. Alors, je termine cet exposé-là. Voilà, la solution est dans la rédemption du Père. Il nous a appelés dans la restauration et dans la paternité du Père. Voilà, c'est tous ces versets bibliques que l'on peut prendre. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Voilà, donc Dieu, effectivement, on a peut-être combattu dans la manière charnelle, on a peut-être avoir une vie dans la chair, on a peut-être pris un mauvais chemin, mais Jésus nous ramène toujours, il nous dit, voilà, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne te laisse pas orphelin, Michael, je ne te laisse pas orphelin, etc. Dominique, je reviens vers toi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Au contraire, Hébreux 12, 22, 23 nous dit, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de ces dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le ciel. Si quelqu'un m'aime, je reprends Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Et un des merveilleux versets que j'aime ici, Galates 4 à 7, mais lorsque le moment est vraiment venu, le Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, parce que nous sommes ses fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, mon papa ». Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais fils. Et si nous sommes fils, nous sommes héritiers de Dieu par Christ. Voilà, donc je citerai à la fin si j'ai le temps, si Dieu le temps me le permet. Donc, ce contraste, cette grille de lecture, quel est le contraste entre un cœur d'orphelin et le cœur d'adoption? Un exemple, l'image de Dieu. Quelle est l'image de Dieu d'un cœur d'orphelin? Il voit Dieu comme un maître. Quelle est l'image de Dieu d'un cœur d'adoption? Il voit Dieu comme un père aimant. Quelle est l'image qu'il a de la théologie? Quel est le cœur d'orphelin? Eh bien, il voit une vie centrée sur l'amour de la loi. Quelle est l'image qu'a un cœur d'adoption de la théologie? Sa vie est centrée sur l'amour. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Donc, je vous citerai à la fin toute une série de parallèles. Donc, je me prête volontiers aux questions. Merci pour votre attention.